Alors nous sommes le mercredi 17 mai 2017, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Laurent Lacassagne, je suis président de l'association Les Parchemins des Picarmos. Et vous nous appelez de l'orgue. Alors vous nous appelez au titre du groupe Faites et Foires dans le 83 et il y a quelque temps, vous nous avez mis votre affiche. J'ai quand même trouvé cette affiche intrigante. Ça mérite quelques explications. Alors très belle affiche au demeurant. On parle de rallye touristique et bien sûr on va parler également de votre association. Oui, en fait on organise le 4 juin 2017 notre premier rallye touristique. Nous avons monté une association pour pouvoir organiser ce premier rallye touristique qui se situera dans le Var. L'affiche on l'a conçue nous, on est parti de rien. On a pas mal de succès par rapport à cette affiche et par rapport à l'événement que l'on organise. Ah c'est vrai que l'affiche est intrigante. Alors on revient sur l'association. Alors l'association donc on l'a montée en 2016. Elle s'appelle Les Parchemins des Picarmos. Epicarmos c'est un poète du 6e siècle avant Jésus-Christ, un poète grec. C'est un pseudo en fait que j'ai gardé et qui m'a toujours suivi. L'idée de faire le rallye touristique en fait, la motivation elle est induite par 3 facteurs essentiels. Le premier c'est mon père en fait qui organisait des rallyes touristiques déjà quand il était jeune. Et j'avais trouvé l'idée sympa, non pas dans le département mais dans un autre département parce que moi je suis originaire du sud-ouest. La deuxième condition en fait c'était les conditions familiales qui me permettaient aussi de pouvoir réaliser ça parce que ça demande énormément de temps. Et puis la situation géographique parce que en fait pour être clair j'habite à l'Orgue et je passe tous les jours devant Tarado et un jour je suis tombé sur les restes d'une villa romaine et je me suis dit c'est fou de passer à côté d'un site exceptionnel comme ça et de pas le savoir. Pourquoi pas faire connaître aux gens aussi des sites comme ça assez exceptionnels en leur proposant d'y aller, de se documenter et de faire la démarche eux-mêmes pour y aller. Et donc tout ça mélangé, voilà, on a eu l'idée de faire ce premier rallye touristique qui se déroulera dimanche 4 juin. Alors justement, ça part d'un château pour aller vers un autre château. En fait, c'est symbolique parce que l'idée de faire ce rallye, c'est de mettre en avant l'intérêt géographique, historique, culturel de la région et du département. Donc en fait, on va partir du château d'Astro, situé à Vidauban, qui a une histoire, une culture qui est dans toutes les mémoires parce que c'est le lieu de tournage d'une séquence d'un film de Marcel Pagnol, Le Château de ma mère. Le châtelain qu'on a contacté nous ouvrira les portes officielles du château qui ne s'ouvrent jamais ou qui s'ouvrent que lorsqu'il souhaite se rendre au château. C'est vraiment symbolique dans la démarche en fait et on offrira aux participants du rallye qu'on appelle des équipages l'opportunité exceptionnelle de rentrer par ce portail d'honneur en fait. Et l'arrivée se fera aussi dans un lieu symbolique au niveau histoire et culture, c'est-à-dire le château Saint-Martin, lieu sur lequel j'avais trouvé cette villa romaine. C'est sur ces terres-là que l'on finira le rallye, au sein du château de Saint-Martin qui nous accueille également et où on offrira un buffet campagnard à tous les participants, ainsi qu'une visite et une dégustation offerte par le château Saint-Martin à Tarado. Moi je reviens sur les lieux parce que comme je commence grâce au groupe à connaître le Var et ça me fait un petit peu de géographie et je suis assez content d'ailleurs des différents contacts qu'on peut établir grâce à vous et puis plein d'autres personnes. Justement, petite question, au niveau de l'orgue, il y a un syndicat d'initiative, on a interviewé justement quelqu'un. Ils sont au courant de votre initiative ? J'ai surtout déposé ça à l'office de tourisme. Je pensais pas mettre autant de temps pour à la fois fonder l'association. Et c'est vrai qu'au niveau communication, j'ai beaucoup axé sur Facebook. J'ai simplement déposé des flyers et des affiches à l'office de tourisme. Si ça a du succès cette première année, on essaiera de plus communiquer avec les syndicats d'initiative de chaque commune et les offices de tourisme attenants, quoi. Je pense que grâce à nous, ils vont être au courant de votre démarche, hein, ça c'est clair, puisque j'ai eu un très très bel interview de la part de l'orgue et j'ai des très bons contacts avec cette ville d'ailleurs et j'en suis profondément ravi. On revient à vous, hein. C'est une démarche assez particulière de par justement le côté rallye, le côté affiche, le côté culturel, le côté patrimoine. Ça c'est des choses qui quand même sont assez surprenantes justement et mettent en valeur comme vous le faites justement le département du Var. Le principe du rallye touristique, parce qu'il y a différents rallyes, mais bon, vous avez le rallye historique qui est généralement axé sur des voitures particulières ou des voitures d'une certaine époque. Vous avez aussi les rallyes de vitesse et après vous avez les catégories rallye touristique qu'on peut aussi appeler rallye surprise ou rallye à énigme qui en fait permettent aux gens d'effectuer des parcours de manière ludique en répondant à des questions. Donc ils n'ont aucun renseignement sur l'endroit où ils doivent aller, c'est à eux de faire la démarche de découvrir cet endroit. Alors bien sûr ces sites choisis pour
constituer le parcours, il faut qu'ils fassent la démarche de les découvrir par le biais de questions dans lesquelles il y a des petites indications. Bien sûr, on ne va pas dire allez à l'orgue sur la place principale et regardez de quelle couleur est la mairie, c'est pas ça la question. C'est par des biais détournés, des indices qui sont donnés dans les questions, on pousse les gens à faire la démarche de rechercher le lieu sur lequel ils doivent aller. Donc en fait, la démarche, elle est d'accompagner les gens à faire des recherches sur des sites intéressants et du fait, ils sont plus spectateurs en fait. Ils s'imprègnent du lieu sur lequel ils vont aller et du coup, la vision du site est totalement différente et en plus, c'est amusant parce que ils font des recherches et puis il y a une petite course derrière. Bien sûr, il n'y a pas une notion de vitesse. Le vainqueur du rallye est celui qui a le plus de points puisque chaque question apporte un point. Donc en fait, la vitesse intervient en deuxième temps dans la mesure où, par hasard, il y aurait deux équipages qui auraient le même nombre de points. C'est vraiment une démarche de curiosité et de recherche sur des sites qui ont un intérêt soit culturel, soit historique, soit géographique. Ces sites, c'est nous qui les avons choisis pour avoir un parcours logique et pour ce premier rallye, on propose un parcours de 80 km en 4 étapes essentielles, 2 petits jeux, un le matin et un l'après-midi, qui permet aux gens de se défouler. Et puis un pique-nique aussi le midi à la pause médiane, qui sera aussi sur un site agréable durant lequel les gens pique-niqueront. Et ne pas oublier d'amener son pique-nique, mais c'est marqué dans l'affiche. Voilà. Et le soir, ça se terminera au château Saint-Martin et il y aura ce buffet campagnard avec dégustation aussi au château et une remise des prix avec le classement. Au niveau des arrivées, ça va être étalé alors? Au niveau du départ et des arrivées, tout le monde ne va pas partir en groupe. On va les faire partir depuis le portail d'honneur et on va leur faire parcourir à très faible vitesse tout le jardin du château et on les fera partir à des moments décalés, c'est-à-dire que suivant le nombre d'équipages, on les fera partir à 2 minutes, 3 minutes ou 4 minutes d'intervalle pour ne pas gâcher l'intérêt que peut avoir le rallye de découvrir les sites. Très succinctement, qu'est-ce que ça demande comme temps de préparation et d'organisation? Au niveau de la préparation, il y a eu l'élaboration du tracé. C'était un plaisir d'aller sur les sites, de faire des recherches, soit d'aller à la rencontre des gens pour sélectionner les questions sur des choses qui nous poussent à aller sur site. Déjà, cette première étape, ça a été de faire le tracé, de réaliser les questions. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de monter l'association. C'est pas mal de démarches administratives. La troisième étape, de créer la page Facebook et de communiquer et de faire l'affiche. Et également les bulletins d'inscription qui sont composés de 3 pièces essentielles, c'est-à-dire le règlement sur lequel on retrace l'ensemble du déroulé de la journée, ce qui est imposé aux équipages, un bulletin d'inscription tout simple et également une décharge, car nous on est une association à but non lucratif. On invite les gens à venir participer au rallye, mais voilà, de leur côté, ils sont considérés comme des touristes qui se promènent avec entre les mains notre questionnaire, mais bon, ils doivent respecter le code de la route, avoir les papiers en règle, des choses logiques. Très bien, on rappelle la date, c'est le dimanche 4 juin 2017. Pour l'instant, vous avez combien de participants? Aujourd'hui, on a 70 personnes inscrites qui sont réparties par équipage de 3 à 4 personnes. Donc en gros, on a une trentaine de voitures qui sont inscrites. On attend encore une dizaine de voitures, voire peut-être 15. Voilà, on a pas mal de demandes de dossiers. On table entre 80 et une centaine de personnes au total. Ce qui est énorme pour nous parce qu'on ne s'attendait pas à un tel succès, à un tel intérêt. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on va faire partager notre passion et faire connaître à des gens des endroits que l'on a choisis, des gens pas forcément du Var. Ça va amener des gens qui sont curieux de passer une journée ludique et de découvrir des endroits qu'ils n'auraient pas connus s'ils n'avaient pas participé au rallye.